Bonjour à tous, vous êtes sur Flora TV. Vous avez raison. À la une. La rentrée parlementaire sous haute tension. Kamere et Samalou Condé dans la tourmente. Mesdames et messieurs, la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo a tourné au véritable champ de bataille politique. Ce lundi 15 septembre, alors que les députés et sénateurs reprenaient place à l'hémicycle, une bombe a éclaté. Des pétitions visant à destituer les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont secoué tout le pays. Le choc au Parlement Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale et pourtant allié historique du chef de l'État Félix Tshisekedi, est dans la ligne de mire. Accusations, gestion opaque des finances, 10 mois d'arriérés de frais, couverture médicale inexistante, blocage du contrôle parlementaire. Et ce n'est pas tout. La pétition lancée par Crispin Mbindulé, ancien compagnon politique de Kamerhe, a déjà recueilli plus de la moitié des signatures des 500 députés. Un séisme politique en plein cœur du Parlement. Le Sénat est également visé. Pendant que l'Assemblée s'enflamme, le Sénat n'est pas épargné. Jean-Michel Samalou Condé, président de la Chambre haute, fait face aux mêmes accusations. Mauvaise gestion, manque de transparence, trahison de la confiance des élus. Les pétitions ont déjà franchi la barre des 70 signatures. C'est un véritable double front qui s'ouvre contre les deux plus hauts responsables du Parlement. L'UDPS dans la tourmente. Mais attention, ce qui choque le plus, c'est que ces pétitions sont portées par des élus du parti présidentiel, UDPS. Oui, vous avez bien entendu. La majorité au pouvoir est en train de se déchirer sous les yeux de toute la nation. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, tente de calmer le jeu et assure que seul le président Félix Tshisekedi tranchera. Mais le mal est déjà fait. La fracture est béante. Un contexte explosif. Et comme si cela ne suffisait pas, cette rentrée parlementaire se déroule dans un climat social, politique et sécuritaire ultra tendu. À l'est du pays, l'AFC M23 continue d'occuper de vastes zones avec l'appui de l'armée rwandaise. Plus de 7 millions de déplacés internes survivent dans des conditions dramatiques. La résurgence de l'Ebola menace le Kasaï. Et dans le nord Kivu et l'Ituri, des massacres atroces continuent malgré les opérations militaires. La voix des évêques. La conférence épiscopale du Congo tire la sonnette d'alarme. Les tueries sont devenues banales. Personne ne s'en indigne plus. Une centaine de morts en une seule semaine. Les évêques appellent à un pacte social national pour mettre fin à ce cycle infernal. Les Wazalendo dans le viseur de Human Rights Watch. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Human Rights Watch dénonce de graves abus commis par les milices Wazalendo, alliées à l'armée congolaise. Selon Human Rights Watch, ces milices ciblent particulièrement les Banyamulenge et les Tutsis congolais, accusés, sans preuve, d'être complices du M23. Menaces, enlèvements, discrimination. Une nouvelle poudrière qui risque d'embraser encore davantage le Sud Kivu. Le défi budgétaire. Pendant ce temps, le gouvernement congolais tente d'avancer. Il a présenté un projet de budget 2026 record, 20,3 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 16% par rapport à l'année précédente. Mais entre les pétitions, les divisions politiques et les urgences sécuritaires, une question se pose. Ce budget pourra-t-il réellement être voté et appliqué? Conclusion. La République démocratique du Congo vit un moment décisif. Le Parlement menacé d'implosion, une crise sécuritaire sans précédent, des millions de vies en danger et un avenir budgétaire incertain. La question est claire. Félix Tshisekedi pourra-t-il maintenir l'équilibre ou assiste-t-on au début d'un chaos politique et social sans précédent? Restez connectés, car cette affaire ne fait que commencer. Voilà mes chers abonnés, la rentrée parlementaire s'annonce déjà explosive. Kamerhe, Samalou Condé et toute la majorité sont au bord d'une tempête politique. Mais la question reste entière, qui sortira vainqueur de ce bras de fer historique? Si vous voulez suivre chaque rebondissement en direct, abonnez-vous, activez la cloche et laissez votre avis en commentaire. Pensez-vous que ces pétitions réussiront à faire tomber les deux présidents?
Restez connectés, car la crise politique congolaise ne fait que commencer. Et ici, vous aurez toujours les infos les plus percutantes.